C'est toujours un plaisir d'animer ces sessions en direct de Digital Earth Africa. Bonjour à tous. Bienvenue à cette live session aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur le GeoWeek. C'est une rencontre de personnes qui travaillent au Earth Observation GeoWeek en anglais ici à Cap en Afrique du Sud. Ma bienvenue, c'est aussi la live session. Le sujet aujourd'hui en anglais, on a dit, c'est le World Settlement Footprint plus High Resolution Population Density Maps. Et je suis aussi très heureuse de présenter notre présentateur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital Earth Africa. Mon collègue, il est responsable de l'engagement de utilisateurs, Joseph Tishomiri. Joseph, à vous. Bonjour à tous, merci Maud pour l'introduction. Bonjour depuis Dakar. Aussi, moi, je suis au sein du Centre de suivi écologique pour une formation. Aujourd'hui, nous allons parler des données de haute résolution de la population et comment les utiliser pour informer à différentes initiatives sur le continent africain. Si je commence par la mission Digital Africa, vous savez que nous sommes là toujours pour essayer de rendre différentes bases de données, surtout l'observation de la Terre, accessibles à l'utilisateur partout sur le continent. Et du coup, tout pourra être accédé gratuitement, que ce soit pour les scientifiques et pour la société civile, pour les académiciens et pour les organisations gouvernementaux et non gouvernementales. Et nous concentrons surtout sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, sous la gestion des risques qui sont liés, dégradation des terres, érosion côtière, aussi à l'urbanisation, bien sûr, y inclut l'évolution de la population sur le continent africain. Bien sûr, pourquoi suivre la population sur le continent africain? Vous savez qu'après l'Asie, l'Afrique, c'est le deuxième continent le plus surpeuplé au monde. Et surtout, quand vous allez dans des villes de l'Afrique subsaharienne, vous verrez qu'on a une croissance démographique rapide, mais aussi pour les campagnes. Vous voyez que le taux de croissance est très élevé. Bien sûr, ça a un impact sur l'utilisation des terres, parce que les gens ont toujours des terres agricoles, des terres pour l'habitation, ce qui sacrifie différents écosystèmes, et surtout des aires protégées et continuellement à la pollution. Bien sûr, on a toujours des politiques de réglementation qui catalysent la gestion durable des terres, surtout qui s'alignent aux différents agendas, surtout les ODD, Objectifs de développement durable, et l'agenda 2063, c'est l'Afrique que nous voulons. Mais pour informer ces politiques et initiatives, il faudra des données actualisées, bien sûr fiables, mais aussi il faudra des outils adéquats qui permettent de se réveiller à des modèles spatio-temporels de la population et bien sûr des impacts qui sont associés. Je vous disais que la population croît assez rapidement en Afrique et si vous voyez la carte accéder à travers Population Pyramid.net, vous voyez qu'en 2015, seulement en Afrique, on avait un taux de croissance de la population de plus de 4,4% par an. Et c'est tout dans tous les pays d'Afrique, c'est toute l'Afrique subsaharienne.
sauf quelques pays de l'Asie qui auraient un taux de population, de croissance de population supérieur à 1,5. Vous voyez que beaucoup de pays restent toujours à moins de 1,5% en parlant. Alors, cela nous dit qu'il faut toujours suivre l'évolution de la population, bien sûr, pour informer différentes politiques. Bien sûr, c'est la même source. Vous verrez que jusqu'en 2100, la population de l'Afrique, comme vous voyez en bleu, la population de l'Afrique continue à croître, alors que vous voyez que les pays de l'Asie ou l'Asie, depuis 2040, la population commencera à diminuer. Alors, pour les autres pays, c'est tout l'Amérique du Nord et l'Europe, vous voyez que la croissance est stable. Et tout ça, ça a un impact, ça va informer la distribution de la population et ainsi de suite. Si on retourne en Afrique, vous voyez que nous restons toujours fertiles. Vous voyez qu'il y en a qui vont même au-delà de 6,1. Vous voyez en rouge. Alors, vous voyez 600 fois par femme. C'était en 2011. Peut-être pour moi, c'est plus moins. Mais toujours, ça reste le cas. Alors, si vous voyez la distribution qui est plus ou moins égale, soit pour les femmes et pour les femmes et pour les hommes, une petite différence. Vous voyez que toujours en 2020, on était à plus de 1,360 milliard, 1,360 millions de population. Et ainsi sera demande d'études approfondies données adéquates pour le suivi de cette population. Mais bien sûr, vous voyez qu'il y a des grandes villes qui abritent une grande proportion de la concentration. Je voyais surtout Kinshasa qui avait et Lagos qui avait plus de population en Afrique. Mais parmi ces bases de données, nous avons des données du Centre international d'information sur les sciences de la Terre, CIN, l'Université de Columbia. Ce genre-là, avec Meta, avait collaboré en utilisant l'intelligence artificielle et les observations de la Terre, c'est-à-dire la détection et de recensement. Ça, comment ils ont procédé en utilisant les observations de la Terre, ils ont pu identifier les bâtiments dans des grilles de 30 mètres de résolution, qu'on voit ici en bas. Ils ont pu identifier des bâtiments et en combinant ces bâtiments, c'est quoi? C'est des empreintes de bâtiments acquises par la détection avec les données nationales de recensement. Ils ont pu comprendre la distribution de la population, mais aussi ils ont pu grouper la population par sexe, les mâles, femelles, par âge, bien sûr que les gens selon la catégorie d'âge, les enfants et les jeunes, mais aussi ils peuvent nous permettre de comprendre la distribution des personnes âgées par pays. Et ça peut être visualisé graphiquement ou à travers des cartes. Mais quelles en sont les applications? Bien sûr, on peut les appliquer dans la prévention des maladies. Le sexe et l'âge, bien sûr, étant des indicateurs pour la transmission et le contrôle des maladies. Par exemple, si on voit qu'une région est caractérisée par
et un grand nombre de personnes âgées et des maladies à prévenir. Si on voit que la proportion de la population dans une région donnée, ce sont des enfants, les mesures aussi seront prises en fonction. Et ces données vont informer aussi sur le contrôle des épidémies et bien sûr l'allocation des ressources dans différentes régions des pays ou du continent. Mais aussi, les campagnes de vaccination se font en fonction de la population, surtout pour les enfants. Et le nombre si on connaît le nombre des enfants, alors il faudra aussi estimer la dose des vaccins et ainsi de suite. Mais aussi, il faudra aussi planifier pour les infrastructures et comment distribuer les ressources. Si une région caractérisée par beaucoup de jeunes, il faudra des fonctions, créer des emplois. Si ce sont des enfants en arrêt de scolarité, il faudra bien sûr augmenter le nombre des écoles. Si la population se concentre dans une seule région, mais peut-être il faudra ajouter un nombre d'hôpitaux ou bien élargir des routes pour faciliter la mobilité des personnes et des marchandises. Par exemple, bien sûr, certaines compagnies privées peuvent être informées pour étendre les opérations. Par exemple, les industries ont tendance à étendre les opérations là où ils trouvent beaucoup plus de consommateurs et ainsi de suite. Mais aussi, ça va nous permettre de comprendre l'impact potentiel des changements environnementaux et des catastrophes sur la vie et anticiper les mesures de prévention ou d'intervention. Par exemple, si les populations commencent à envahir les aires protégées, où ils commencent à sacrifier des ressources naturelles, là, il faudra prendre des mesures pour changer la direction de l'expansion des zones habitées, par exemple. Mais si aussi ils habitent les régions en danger, il faudra anticiper les interventions ou bien prendre des mesures de location, comme par exemple les déplacer vers des endroits plus sûrs. Alors, ces données, South Africa les a indexées dans notre sandbox. Ce ne sont pas des données propres à South Africa, mais ce sont des données qui nous permettent de comprendre l'évolution de la population dans des régions données. Et là, elles peuvent être intégrées avec d'autres bases de données, South Africa, et faire des analyses qui incluent la population. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour répondre ou bien contribuer au bien-être de la population africaine. Alors, si vous allez dans notre sandbox, sur le fichier dataset, c'est-à-dire le fichier qu'on appelle données, vous verrez un notebook qu'on appelle High Population Density, c'est-à-dire les données, les cartes à haute résolution de la population. Alors, comme je vous ai dit, l'Afrique étant un continent en grande croissance démographique, il faudra comprendre ça dans le sens du planning et bien sûr les infrastructures, qu'elles soient de santé ou bien pour la protection de l'environnement et minimiser les risques qui sont liés. Alors, ces données sont là. Ce n'est pas nous qui avons créé ces données, comme je vous ai dit. Je vais vous partager le lien dans le chat. Et ces données, comme je vous ai dit, les résolutions est de 30 mètres et ça permet de combiner les empreintes des bâtiments avec les données
de recensement pour informer l'évolution de la population sur le continent africain. La méthodologie qui a été appliquée est également accessible. Je partage ça dans le chat. Comme ça, tout le monde peut aller à travers et comprendre mieux comment on a processé ces données, quels sont les avantages ou bien quelles sont les limites. Comme je vous avais dit, les attributs que nous avons, c'est le sexe, la population étant classée en mâle et femelle, le nombre de femmes à l'âge de production, c'est-à-dire entre 15 et 49 ans, les enfants, c'est-à-dire entre 0 et 5 ans, la jeunesse ou les jeunes de 15 à 24 ans et les gens qui sont âgés, c'est-à-dire de plus de 60 ans. Alors, ce notebook va nous montrer comment charger et visualiser ces données de la population. Et bien sûr, il faudra charger les paquets que nous allons utiliser. C'est tous les paquets qui vont nous permettre de tracer des graphiques ou bien de visualiser sur une carte. Bien sûr, comme les données que nous utilisons sont hébergées sur le serveur AWS, c'est-à-dire Amazon Web Services, dans la région US East One, c'est-à-dire la région des États-Unis, alors il faudra spécifier localisation sur ce serveur. Parce que normalement, East Africa utilise le serveur qui est à Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, après avoir spécifié le serveur, il nous faudra aussi spécifier nos paramètres d'analyse. Ici, l'exemple se porte sur la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Bien sûr, il faudra spécifier la latitude, longitude, et aussi la zone de tampon, où nous le faisons chaque jour avec l'analyse de données du South Africa. On peut, après avoir lancé, on peut visualiser notre région sur une carte interactive. Vous voyez, on peut zoomer. Vous voyez, je vérifiais que Johannesburg, c'était à une population, je voyais de plus de à peu près 6 millions et plus. C'est extrêmement habité. Alors, on peut aussi visualiser la distribution générale de la population. Alors, en jaune, on a une très grande concentration de la population et en mauve, on a une distribution faible de la population. Bien sûr, les zones en blanc sont des zones masquées. C'est des zones non habitées dans notre ville qui est Johannesburg, de l'Afrique du Sud. Alors, on peut charger des données par différentes catégories de la population. Ici, on a chargé spécialement les données pour la jeunesse, pour les jeunes, et aussi pour les femmes. On peut aussi charger les données pour les enfants et d'autres. Et par après, on peut visualiser ces données. Comme vous voyez, pour les jeunes, on pourra voir les distributions qui se concentrent ici vers le centre de la ville. Mais aussi, on peut voir la population, la proportion ou le pourcentage des jeunes par chaque localité. Localité en jaune, on a une grande concentration de jeunes comparé aux localités en mauve. Les gens qui sont là peuvent le dire si c'est bien ou si c'est vrai ou faux.
même si pour les femmes, vous voyez, ça nous montre la situation de la population féminine, bien sûr, plus au centre. Et vous voyez, la plus grande partie de notre zone d'études est caractérisée par une grande proportion de femmes qui vont au-delà de 50%, mais pas, pas très largement, dépasse 55%. Voilà. Ces données, elles sont accessibles. Alors, si jamais vous pouvez les accéder et les intégrer avec dans vos analyses quotidiennes, ça c'est gratuitement accessible à travers nos plateformes. Et aussi, j'avais testé également sur, je vais immédiatement sur Kinshasa. J'avais testé aussi sur Kinshasa. Kinshasa est une ville de la République démocratique du Congo qui est parmi les plus peuplées de l'Afrique, comme je vous ai déjà montré à travers la présentation au commencement. Alors, les étapes sont les mêmes. Vous voyez à Kinshasa, alors, certaines localités sont à peu près 7 fois plus peuplées que les autres. Ça dépendra aussi des actions professionnelles ou bien des plannings au sein de la ville. Par après, on peut comparer la population le pourcentage des jeunes dans la ville, mais aussi on peut aussi comparer avec le pourcentage de femmes dans la ville et ainsi de suite. Ici, l'idée est de comprendre la distribution de la population et par âge et par sexe selon différentes localités. Voilà, et bien sûr, avant de retirer, cette présentation n'était pas assez détaillée. C'est pourquoi, si quelqu'un voudrait comprendre comment accéder à ces données, comment les analyser, comment les intégrer dans vos analyses quotidiennes, il faudra vous inscrire, vous abonner sur notre cours en ligne qui vous donne des concepts de base sur le codage de Python. C'est bien détaillé avec vidéo et tutoriel bien décrit. C'est disponible en français et en anglais. Et à la fin, vous recevez un certificat. On a une introduction à la sandbox, mais aussi on a des cours spécifiques comme c'est l'urbanisation, l'agriculture, sécurité alimentaire, le suivi des eaux et des inondations, la gestion des eaux côtières, et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez toujours participer à notre session hebdomadaire et visiter notre site web pour plus d'informations. Merci beaucoup à tous et vos commentaires sont les bienvenus. À vous la parole, Maud. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation très claire, pédagogique sur le sujet. En anglais, il a dit le World Settlement Footprint and High Resolution Population Density Maps. Merci beaucoup, Joseph. Merci. À ce moment, nous avons les invités, notre partenaire, notre utilisateur qui aujourd'hui. Et au ce moment, je voudrais demander, Joseph, si c'est possible, il présente tous les invités et notre partenaire. À vous, Joseph. Yes, merci beaucoup à Maud. Nous avons beaucoup d'invités, bien sûr, notre Anis Gatassi et de l'OSS. Bonjour, Madina. Merci, je suis ravie d'être parmi vous.
Merci beaucoup, Madina. Vous nous appellerez à partir d'où? Comment? Vous nous appellerez à partir d'où? Je suis de Dakar, du Sénégal. Oui. Je suis doctorante en première année de thèse. Je travaille sur les zones humides et j'utilise pas mal de données spatiales dans le cadre de mes travaux. Et ce qui a motivé mon intérêt pour suivre euh, ce, ce séminaire. Et j'ai eu un peu de retard, mais j'ai eu pas mal de réponses par rapport à mes questions sur le projet Digital Earth. Merci à vous. Merci beaucoup, Madina. On reste en contact. Si jamais vous voulez l'assistance, on est là. Et de quelle université êtes-vous? Comment? Vous étudiez à quelle université? À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. Je suis de l'école doctorale eau, usage et qualité de l'eau. OK, merci beaucoup. On reste en contact. On a aussi Sadi qui travaille, qui étudie là-bas aussi, qui te nous donner. On va rester en contact. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Je vous en prie. Tidjane, comment allez-vous? OK, merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup à tous. C'est parce que je vous remercie infiniment à nos participants. Je pense qu'on peut continuer. Merci. Merci Joseph, merci notre partenaire, nos invités. C'est toujours un plaisir d'être ici avec nous chaque mercredi. Cette session est chaque mercredi à 11h GMT entre l'anglais et le français. Aujourd'hui était en français, mais le mercredi prochain sera en anglais. Comme d'habitude, c'est très important de mettre en contact avec nous. Et maintenant, il y a tout le métier pour ça. Notre site, c'est www.digital@africa.org. Notre email, info@digital@africa.org. Et nous sommes sur les social media à le même prénom, Digital Africa, sur le Twitter, LinkedIn et YouTube aussi. Merci tout le monde pour votre temps, votre attention. À mercredi prochain, à le même temps. Merci et bonne journée. Mais comme d'habitude, on prend une photo pour les social media. Et maintenant, je arrête.